Qu'est-ce que c'est la lumière? Si vous posez cette question à quelqu'un, il y a de fortes chances qu'ils vous prennent pour un con. Parce que pour la plupart des gens, ça s'arrête aux rayons du soleil ou à l'éclairage projeté par l'écran de leur téléphone. Donc en gros, la lumière visible. Mais en fait, la lumière visible, ce n'est qu'une toute petite portion de l'ensemble du spectre électromagnétique qui, lui, englobe l'ensemble des rayonnements électromagnétiques. Ce spectre, il inclut aussi les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et chaque type de rayonnement est classé selon sa longueur d'onde, donc l'espace entre deux crêtes. Par exemple, quand vous regardez un arc-en-ciel, ce que vous voyez, c'est juste des longueurs d'onde différentes qui, quand elles arrivent jusqu'à notre œil, nous apparaissent comme des couleurs. Donc ok, la lumière, c'est une onde qui se propage dans toutes les directions. Sauf qu'en 1905, Albert Einstein va faire une découverte assez surprenante. Quand il envoie de la lumière sur une surface en métal, il se rend compte que des électrons sont éjectés. Mais ça ne marche que dans le cas où la lumière est composée de petites particules. Particules qui seront plus tard appelées photons. Pour visualiser ça, imaginez un lac dans lequel vous lancez une pierre. L'impact va créer des vagues, donc l'onde qui se propage. Mais cette vague, elle est en même temps constituée de plein de petites gouttelettes. Et c'est pareil avec la lumière. Selon la méthode qu'on utilise pour l'observer, elle prendra soit la forme d'une onde, soit celle d'un ensemble de particules. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut essayer de comprendre pourquoi rien ne peut aller plus vite qu'elle. Vous savez sûrement que l'univers est régi par 4 forces fondamentales qui structurent toutes les interactions physiques. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Prenons par exemple l'interaction forte. Elle s'occupe de lier les noyaux des atomes. Elle est extrêmement puissante à courte portée, justement pour garantir la structure des noyaux atomiques. Mais la force électromagnétique, à l'inverse, elle n'a pas de limite de portée. Si la lumière n'est pas absorbée ou déviée, elle peut voyager sur des distances immenses à travers l'univers. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. La photo que vous êtes en train de voir, c'est un des objets les plus loin dans l'univers qu'on ait pu observer. Les photons qui ont transmis cette image ont voyagé pendant 13,4 milliards d'années avant d'arriver jusqu'à la Terre. Vous êtes en train de voir cette galaxie telle qu'elle était quand l'univers avait à peine 330 millions d'années.